coup aujourd'hui je vais vous parler du meilleur appareil photo que vous pouvez acheter pour moins de 100 €. Cet appareil c'est le Sony NEX5R et je l'ai depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Du coup je peux prendre plein de photos avec. Je vais vous les montrer pour que vous puissiez voir la qualité. Mais avant ça je vais vous parler un peu des caractéristiques techniques puisque c'est important quand même. Je vais pas vous parler de l'aspect vidéo de cet appareil puisque ça m'intéresse pas d'en parler dans cette vidéo là. Mais si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo dessus. Du coup cet appareil il a un capteur de 16 mégapixels et même si comme ça sur le papier ça peut sembler être pas assez pour faire des photos, vous pourrez voir la résolution dans les photos que je vais vous montrer après. Et à mon avis c'est largement assez, surtout pour commencer. Honnêtement je me suis jamais retrouvé dans une situation où j'avais besoin de plus. Je fais même pas la différence avec mon Sony A6000 qui lui a 24 mégapixels. L'appareil a 99 points d'autofocus, donc c'est pas beaucoup en vrai honnêtement. Et là pour le coup ça fait une différence. L'autofocus est pas génial, encore moins avec les objectifs qui sont pas de la marque Sony, donc j'utilise quand même parce que j'aime pas faire le focus manuel, mais il est pas incroyable, donc vous attendez pas à avoir toutes vos photos qui sont parfaitement nettes. Vous verrez quand même dans les photos que je vais vous montrer que la plupart sont assez nettes, que en photo dans des scénarios normaux j'ai rarement des gros problèmes où le focus est totalement ailleurs, ou alors où l'appareil n'arriverait pas à se concentrer sur un point. Ensuite vous avez la possibilité de prendre des rafales de photos jusqu'à 10 images par seconde, donc ça franchement c'est vraiment pas mal, surtout pour cette gamme là et ce prix là. Je sais pas quel autre appareil peut faire ça à ce prix. Après c'est un peu dommage parce qu'il n'y a pas de viewfinder, je sais pas comment on dit en français. Moi ça me dérange pas personnellement parce que je l'utilise pas, donc c'est pas nécessaire d'en avoir un pour faire de la photo, mais si c'est quelque chose que vous comptez utiliser, c'est un peu dommage. Après pour aider à ce problème, le très bon point c'est que l'écran il est tactile et orientable. Je sais pas comment on dit en français, mais en gros franchement c'est hyper pratique. On se rend pas compte avant d'en avoir un que c'est hyper utile d'avoir un écran qui peut s'orienter comme ça. Le tactile est pas ouf, mais honnêtement c'est toujours ça de plus. Et des fois où je peux pas, où j'ai pas envie d'accéder au bouton, et du coup je peux juste modifier tous les paramètres directement sur l'écran. Après un très bon point pour vous si vous commencez, c'est que l'appareil est minuscule, il est vraiment tout petit. Il rentre facilement dans la paume de ma main, il rentrera facilement dans une poche de n'importe quoi. Et je pense qu'avec un objectif pancake, je pense par exemple au 16 mm f2.8 je crois de Sony, vous pouvez vous faire un setup incroyable qui rentrera dans une poche. C'est idéal pour les photos de rue, de voyage et ce genre de situation où vous voulez avoir une bonne qualité mais sans vous encombrer. Bon, c'était peut-être pas très intéressant pour certains d'entre vous, mais du coup je vais vous montrer des photos que j'ai fait avec cet appareil. J'ai un shooting ce soir. Et du coup pour vous je vais me donner le défi d'utiliser seulement cet appareil là pour tout ce qui est photo. Bon, je suis bien allé au shooting du coup, mais il faisait super froid, c'était un truc de ouf. Là, ça commence vraiment avec le temps où il commence à faire vraiment froid. En plus, il était 22 h là, putain, je sentais plus mes mains à la fin. Enfin bref, du coup, j'ai quand même réussi à vous prendre des photos avec l'appareil. Et franchement, je suis assez satisfait des performances et du résultat. Pour ça, je vais vous montrer sur d'autres photos que celles du shooting. Mais j'ai pu récupérer pas mal de détails dans les ombres et dans les hautes lumières de la photo. Après, les performances en basse lumière sont vraiment pas top. Je vous conseillerais pas de monter au-dessus de 1600 ISO parce qu'après, ça part vraiment n'importe comment. Donc, c'est à vous de juger les photos que j'ai prises. Mais franchement avec cet appareil on peut prendre des photos assez quali je trouve. Moi ça me dérangerait pas vraiment d'utiliser cet appareil là pour faire des photos à la place de mon Sony A6000. Il y a même des shootings où je choisis d'utiliser que le Sony A6000 pour la vidéo et que le NEX5R pour faire des photos. Après la résolution de l'image aussi pareil, franchement c'est largement suffisant. Perso moi ça me dérangerait pas du tout d'avoir un appareil qui a 16 ou voire 12 mégapixels. Donc le boîtier il a 3 boutons physiques qu'on peut customiser et il y a une petite molette sur le haut qu'on peut assigner à un paramètre. Donc moi j'ai juste mis l'ouverture de l'objectif dessus. Donc encore une fois à vous d'en juger. Et si vous avez aimé le genre de photos que j'ai pu vous montrer et que vous êtes satisfait de la qualité, il coûte que 100 €. Parfois on le trouve à moins de 150 € avec l'objectif de kit. Et au pire vous pouvez vous acheter un petit objectif sympa à côté. Du coup c'est à peu près tout ce que j'ai pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter ou à m'envoyer un message sur Instagram si vous avez une question par rapport à cet appareil. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous si vous l'avez apprécié et restez abonné si vous l'êtes déjà.